qui se lève pour dire qu'il combat l'absentéisme. Et il dit, mais qui est-il? Quel pouvoir le Premier ministre a dans ce pays? Je veux dire celui-là, celui qui est dans ce bâtiment qu'on appelle Premier ministère. Parce qu'il faut bien le dire. Si sur le plan formel, on a un Premier ministre qu'on appelle John Gouté, mais il y a un autre Premier ministre tapé à la présidence de la République, le vrai cette fois-là. Vous le connaissez très bien. Celui qui diffuse régulièrement les hautes instructions. Il y a un Premier ministre, il y a un GPR. C'est moi qui parle. Moi, je parle avec mes mots, parlez avec vos mots. Je vous dis qu'au Cameroun, il y a deux premiers ministres. Un sur le plan formel, qui est à l'immeuble Étoile, et il y a un autre à la présidence de la République qui gère sous hautes instructions. Et c'est lui-là qui a le vrai pouvoir. J'ai le sentiment que lorsque le Premier ministre pose ce problème sur la table, c'est pour faire comprendre quand même aux Camerounais qu'il existe, qu'il fait quand même quelque chose pour qu'on le voit, mais il n'y peut absolument rien. Mais passons. Mais je voulais vous dire simplement ceci, que c'est un faux débat, ce problème d'absentéisme à la fonction publique. Je vous explique pourquoi. Expliquez. Parce que depuis 2001, sous la pression des bailleurs de fonds internationaux, le Premier ministre lui-même, Peter Mafani Moussongwe, à l'époque, a pris un décret, et à partir de ce décret, de la substance de ce décret-là, on n'apprécie pas un fonctionnaire à sa présence au travail. Le fonctionnaire est apprécié au rendement. On le note en fonction du rendement et non de sa production. Merci de me péter le mot. Bravo. Parce que je vais vous dire, monsieur Bouni, vous pouvez très bien voir quelqu'un qui est assis au bureau de 7h à 20h alors qu'il ne travaille nullement pour le service public de l'État. Il peut être assis dans son ordinateur, travailler pour une entreprise même classée à l'étranger. Ce n'est donc pas la présence qui importe, c'est le rendement. Et le Premier ministre ferait mieux, au lieu de mener une lutte contre ce qu'il appelle absentéisme, réveiller ce décret pris par son prédécesseur sur le plan formel et qui résout ce problème qui n'en est véritablement pas un, le problème d'absentéisme. Je vais vous le dire, j'ai pris des notes là-dessus. S'agissant de l'absentéisme, c'est le décret numéro 2001/108 du 20 mars 2001. C'est-à-dire, c'est l'article 3 de ce décret dit l'évaluation du fonctionnaire se fonde sur le résultat. Il est dit à l'article 7 de ce décret que du 1er juillet au 31 juillet, le supérieur hiérarchique passe une sorte d'accord avec son subordonné, définissant les tâches et définissant les moyens qui permettent aux fonctionnaires d'apporter un rendement. Tout à fait, c'était ça. Il y a donc un deuxième volet sur lequel on s'accorde aussi, c'est les résultats attendus. À la fin de l'exercice, ce n'est pas moi qui parle, c'est leur propre décret qui refuse, qu'ils ignorent même. Je vois mon fils en face là qui me regarde, il découvre ce décret alors qu'il est backlog. Comment vous pouvez affirmer qu'il découvre le décret? Mais laissez-moi parler, il va longtemps de réplique. Et 12 mois après, on reprend la feuille de route partant de l'accord entre le supérieur hiérarchique et son subordonné pour voir si les résultats prévus ont été atteints ou pas. C'est à partir de là qu'on peut... Quelqu'un peut bien être à la maison et travailler pour l'État. Pas besoin d'être au travail encore. Lorsqu'il s'agit de lutter contre ce qui s'appelle absentéisme, commençons par le sommet, parce que l'exemple vient d'en haut. Le président de la République lui-même, est-il présent? Il est attendu au Conseil supérieur de la magistrature depuis 5 ans. Depuis 5 ans. N'est-ce pas là l'absentéisme?
Il est attendu en football, en sport en général, pour présider la clôture de la saison sportive. Il est absent, mais on le voit plutôt aux Jeux olympiques, non pas pour aller assister les athlètes, aller leur apporter leur soutien comme cela doit être attendu d'un chef de l'État qui va avec ses athlètes aux Jeux olympiques, mais on le voit avec Sarkozy. Mais plus grave, il quitte le palais, il est au chaud pour se retrouver sous la pluie. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il a tort d'être absent là où il est attendu. Et l'exemple vient d'en haut. Vous extrapolez. Si vous êtes là dehors et que la pluie arrive, il y a quel mal à ce que vous vous retrouviez sous la pluie? Vous voulez qu'on parle de ça? Ouais. Je ne peux pas être sous la pluie comme j'ai vu mon chef de l'État. Je me leverai et j'allais me mettre à l'abri. Ne permettez pas qu'on ouvre ce débat. Ouvrez, on ouvre le débat là-dessus. Mais je suis en train de vous dire que c'est des faux débats. On peut trouver des solutions autres que la sanction, parce que nous avons le sentiment qu'avec ce régime, tout est sanction. On va sanctionner, mais ces sanctions dont on parle sont prévues depuis l'époque de Mathusalem, après 30 jours. Eh bien, si vous êtes absent à votre poste, vous le perdez. On vous licencie s'il y a lieu de vous licencier. Mais quelqu'un vous dit sur ce plateau, ou Koumvondo, qu'il est absent de son poste depuis 8 ans et rien n'est arrivé. Je souhaite donc que ce message que je vais envoyer, Monsieur le Premier ministre, dès demain matin, lundi, ou alors Monsieur le ministre d'État qui m'a nommé à ce poste-là. C'est pas l'arrêté ministériel votre poste. Eh bien, demain matin, commencez à lutter contre l'absentéisme en nommant un chef de la cellule spéciale de contrôle avec rang de directeur adjoint en remplacement d'un Koumvondo absentéiste que vous refusez de remplacer depuis 8 ans. Ce sera le premier acte pour montrer que vous êtes sérieux dans votre lutte contre l'absentéisme. Denis Ongba, est-ce que le phénomène d'absentéisme, c'est clair que c'est une... Est-ce que on va dire que les autorités sont un peu dépassées, finalement? Est-ce qu'on sont passées? Puisqu'on revient tout le temps avec le même sujet, hein, peut-être on parlera encore dans 2 ans. C'est qu'effectivement, ce n'est pas une particularité camerounaise. Je vais peut-être, c'est souvent, c'est peut-être mauvais de parler de soi quelquefois. Quand j'étais en première année de droit en France, je me souviens que dans l'amphithéâtre, un jour, l'enseignante de droit civil, je crois, était venue. Elle a dit, j'ai fini les corrections de vos copies et remis à l'administration. Alors, il y a eu un tollé dans l'amphithéâtre. Et je me retourne vers mon voisin et je dis, mais pourquoi on crie? Il me dit, l'administration, Georges, l'administration, ça va traîner là-bas, l'administration. Non, même là-bas, on se plaint de la fonction publique. Et quand vous y êtes, vous vous plaignez. C'est-à-dire que quand vous êtes étudiant là-bas, vous plaignez l'administration, la faculté, parce qu'elle ne fonctionne pas de manière optimale. Donc, elle est lente. Oui, l'administration. Oui, mais ce que je vais faire observer, c'est que j'ai tout entendu ce plateau, le problème de revalorisation du traitement des fonctionnaires. Il me semble qu'en février dernier, il y a eu une revalorisation. 2%. En février. Excusez-moi. 5% de combien? 5% qui intervenait après l'augmentation du carburant. Vous savez, c'est toujours comme si l'État n'a pas d'autres problèmes. L'État a d'autres problèmes. Et le président de la République, je vais encore dire oui. C'est son personnel. Effectivement. Qui fait tourner la machine. Mais ce personnel-là, il n'est pas recruté ex nihilo. Avant d'entrer, il y a les conditions d'entrée, non? Oui. Vous en parlez comme nous sommes en train de parler là. Oui. Il y a un jeune qui est à la maison, il écoute. L'année prochaine, il va faire le concours. Il ne savait pas. Il faut que les gens se fassent. C'est des choix de responsabilité. C'est des choix de responsabilité. Je vous dis une chose. Il faut qu'ils sachent que c'est un sacerdoce. Ils entrent. Monsieur le président de la République a effectivement été très clair. Vous allez comme lui. Oui. La fonction publique doit être considérée soit comme un sacerdoce, soit comme une sorte de vocation. Si l'on veut gagner de l'argent, si l'on veut gagner de l'argent, je le cite in extenso. Si l'on veut gagner de l'argent, beaucoup d'argent, ce n'est pas la fonction publique. Et tous ceux qui sont en prison, c'est le président Bia Dixit, le président Bia lui-même. C'est-à-dire que il estime. Excusez-moi. Ouais. Il faut des gens qui ont volé l'argent de l'État, on les a mis en prison. Voilà. Si quelqu'un a pris l'argent de l'État, on devait le mettre en prison. Non, c'était bien d'être à la fonction publique et manger. Non. Voilà. Lorsque quelqu'un, et le président de la République encore a fait un choix, il a dit, s'il y a eu des détournements, j'ai fait un choix.
le traitement judiciaire des personnes. Donc il a confié à la justice qui a fait un travail. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait également revoir le traitement avec les conditions de logement. Oui, tout ça. Chaque fonctionnaire a une indemnité de logement. Il n'y a pas un fonctionnaire qui n'a pas d'indemnité de logement. Moi, j'ai des jeunes diplomates qui ont 160 000. Vous parlez tout à l'heure de la réelle vie. Je ne veux pas dire réelle politique, mais la réelle vie. Est-ce que cette indemnité peut servir à quelque chose? Ça vaut une maison. Il n'y a pas un fonctionnaire qui peut présenter son bulletin de paie sur lequel c'est pas écrit indemnité de logement un montant, sauf. Parce qu'il faut le dire, ceux qui sont logés par l'État. Parce que quand l'État, justement, vous donne un logement, l'État vous retire cette indemnité. Parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont logés, le patrimoine de l'État, les logements. Et donc il y a des gens qui sont logés. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas dire que les salaires sont meilleurs. On ne peut pas prendre ça comme... Vous ne pouvez pas, en même temps, il y a un homme d'affaires qui vient faire casser les maisons de l'État à Bonanjo pour construire sa résidence. Allez-y. Excusez-moi, on ne peut pas en même temps dire que les salaires ne sont pas à un niveau optimal. Oui. Les toucher quand même, à voyager au Canada et rester les toucher au Cameroun. Ou vous estimez que le salaire ne vaut rien, vous partez au Canada, vous l'abandonnez. Mais vous pouvez être au Canada et tous les mois, ça passe sur votre compte bancaire et vous dites que c'est rien. Il n'y a pas que ce qui Donc ça, c'est un véritable problème. Ça, c'est un véritable problème qu'il faut régler. Ça, c'est un véritable problème. Non, monsieur le Premier ministre s'appelle l'absentéisme. C'est justement qu'ils sont pas allés au Canada. C'est l'absentéisme. Ceux qui sont partis au Canada sont partis. Ils sont pas oui, mais c'est l'absentéisme puisqu'ils sont payés. Ils sont démissionnaires. Ils sont payés. Comment ils font pour être payés? Ils sont payés. Justement. Parce qu'il y a donc des... Justement, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. On a changé encore le système informatique. On a mis en place le système Aigle. Après Antilope, si je pèse 1, 2. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Et puis, pour les sanctions, elles sont normales, elles peuvent être appliquées. La poursuite disciplinaire obéit à un certain nombre de règles. Vous ne pouvez pas demander à l'État de sanctionner quelqu'un sans lui donner la possibilité de se défendre. C'est ce qu'on appelle le droit de la défense. C'est-à-dire que même quand il y a un problème, on lui écrit, on lui dit, bon voilà, on a constaté, lui, il a le droit de répondre. On ne prend pas les décisions comme ça de manière arbitraire. Je pense que ce ne sera pas possible d'opérationnaliser ce vœu. Non, écoutez, ce ne sera pas le premier cas. Il y a déjà eu des cas où l'État a pris des mesures contre les fonctionnaires véreux, les fonctionnaires absents. Tout à l'heure, il évoquait certains fonctionnaires qui sont même en prison. Donc, l'État agit quand il agit. Et puis, je voulais répondre à M. Monkate qui a évoqué tout à l'heure les questions de décentralisation. Je vais lui dire que oui, effectivement, il y a des ministères déjà où c'est effectif. C'est-à-dire qu'au niveau régional, vous pouvez avoir les pièces de carrière. Il y a des ministères aussi effectifs. Le problème, c'est que, comme ils ont dit, le ministre de la fonction publique s'est exprimé dessus, il a dit que ça va se faire de manière progressive. Parce que